tous, nous sommes le jeudi 30 avril, suite du cours du chapitre 14 pour les élèves de première SPSVT sur les écosystèmes. Grand 2 que je vais vous présenter rapidement avec les deux activités de DM que vous allez pouvoir faire. Rapidement, donc, je vais vous présenter les interactions entre êtres vivants et puis avec leur biotope au sein de l'écosystème. On va rentrer dans la complexité de ce que sont les écosystèmes, en prenant toujours l'exemple de la forêt tempérée. Alors ici, on commence avec cet exemple qu'on peut retrouver sur les feuilles qui sont les galles. Ce sont des formations, des fabrications, par exemple de l'arbre, le chêne, qui va réaliser cette structure de défense et qui abrite une larve d'insecte cynipidé, par exemple. Sur cette diapositive, je vous présente des travaux qui correspondent à un secteur qui est tout à fait porteur en France, c'est le secteur de la sylviculture. Très important pour plein de choses, construire des meubles, faire du papier, faire du bois de chauffage. Et dans ces travaux, on observe finalement la croissance de pins sylvestres qui sont très utilisés dans différentes conditions, lorsqu'il y a beaucoup de fougères-règles ou lorsqu'il y en a moins. Donc ici, la densité des fougères-règles qui augmente entre 0 et 57 par mètre carré. Vous pourrez aller plus loin en regardant un petit peu ce document d'une étude sylvicole par l'INRAE d'Alsace. Autre exemple, autre aspect, autre interaction, la consommation tout simplement par des animaux, consommation de végétaux par exemple. Donc on a des relations de prédation quand il s'agit d'animaux. Les animaux, là c'est de la consommation. Animaux vers végétaux avec par exemple le chevreuil, le scolite, le typographe, voilà, des exemples d'animaux qui consomment des plantes. Vous pouvez regarder plus précisément les diapos. Et puis une autre interaction qui est très importante, qui est l'interaction de pollinisation. J'ai pris l'exemple d'insectes pollinisateurs comme les abeilles. Alors au sein de la forêt, ça correspond évidemment à la production de certains fruits. Et puis le transport de ces fruits, la zoochorie, qui va permettre la dissémination de graines. Et donc, par exemple pour le jet ici, de devenir de véritables ingénieurs forestiers qui vont répandre, par exemple, les glands. Alors, le DM numéro 2 de ce chapitre s'intéresse à cette affirmation de l'étude. Chaque jet disperse annuellement 4600 glands et 59% des plantules de régénération naturelle sont issus de glands dispersés par le jet. Eh bien, je vous demande d'essayer de trouver comment les chercheurs ont pu arriver à ces chiffres, comment est-ce qu'ils ont pu, quel protocole ils ont utilisé pour arriver à ces résultats. Essayez de trouver, essayez de réfléchir à un protocole d'observation, etc. Puis enfin, la dernière diapositive pour ce jeudi concerne les mycorhizes, et pour cela, je vous inviterai à regarder ces trois liens, une vidéo de Marc-André Sellos qui est une sommité dans le secteur des symbioses, et notamment des symbioses mycorhiziennes, et puis qui est un orateur tout à fait hors pair. Et puis donc, vous pourrez faire cette deuxième activité EDM sur les associations symbiotiques de type mycorhize, essayer d'expliquer ce que c'est, et surtout, par un schéma, essayer d'expliquer les avantages pour la plante et les avantages pour le champignon de cette symbiose. Un schéma fonctionnel avec des flèches, avec des flux de matière, des flèches qui indiquent des mouvements, ce serait apprécié. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation de journée, une bonne semaine. Reposez-vous demain, le 1er mai. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et un petit peu de travail
on garde le rythme et au Laker, on se retrouve, j'espère, assez rapidement en réel. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À bientôt.